Bien, bonjour. Voilà la page qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur le lien que votre professeur vous a donné. Votre professeur vous a donné aussi un pseudo, donc moi je vais utiliser un pseudo factice. Je clique sur circuit. Donc je clique sur créer un nouveau circuit. Faire le petit montage Arduino que vous avez sur l'activité. Donc pour ça je vais prendre ma carte Arduino, Uno ici. Voilà, donc une présentation basique de la carte Arduino. Donc ici, vous avez la pièce principale de la carte Arduino, qui est le microcontrôleur. C'est la pièce qui va contenir le programme de votre système embarqué. Puis tout autour, là, ici et ici, vous avez des broches. Donc une broche ici 5 volts, c'est la broche qui permet d'envoyer du courant. Vous avez le ground ici, 2 ground ici, qui est la terre en fait. Et vous avez plein d'autres broches numérotées, donc on ne va pas rentrer en détail. Nous, on va utiliser cette broche-là. Donc, dans le programme, on va lui dire, tu vas brancher la LED sur cette broche, et cette broche-là enverra ou pas du courant. Voilà. Bien, donc voilà une présentation succincte de la carte Arduino. La carte Arduino, normalement, elle est branchée via un port USB. Et de l'autre côté, vous avez votre ordinateur. Votre ordinateur vous permettra d'écrire le code que vous téléverserez dans le microcontrôleur. Bien, on va utiliser donc aussi une breadboard. Là, donc on va bouger tout ça un petit peu. Donc une présentation succincte de la breadboard aussi. Donc la breadboard, en fait, ce sont des points connectés. Donc on voit que sur les extrémités, là, en bas et en haut, on ne le voit pas ici. Voilà. Ici et ici, les points sont connectés de manière horizontale. Donc le courant passe comme ça. Et sur la partie centrale, les points sont connectés donc sur deux parties, ici et ici, hein, et entre les deux parties, il n'y a pas de connexion, de façon verticale. Voilà. Bien, maintenant, on va tout simplement nous faire donc un petit système embarqué qui est très simple, c'est faire clignoter une LED. Donc on peut imaginer donc le rajout d'un capteur de température par exemple, et faire un programme qui dirait que au-delà d'une certaine température, la LED clignote. Et on pourrait remplacer la LED par un actionneur, c'est-à-dire au-delà d'une certaine température, au lieu de faire clignoter la LED, on branche, on active un ventilateur, par exemple. Voilà. Donc on va aller chercher une LED. Donc voilà une LED, ça c'est une LED. Une LED, donc ça a deux branches ici, une tordue, une verticale. La tordue c'est l'anode, le plus, donc c'est par où va arriver le courant. Et la verticale, c'est la cathode, le moins. Donc j'attrape la LED que je vais mettre ici, par exemple. Donc la couleur de la LED, vous mettez ce que vous voulez. Allez, on va choisir du bleu. C'est bien le bleu. Voilà, vous n'avez pas besoin de la nommer, il n'y en a qu'une et on la nomme si vous utilisez plusieurs LED pour les différencier. Puis on va brancher maintenant l'Arduino à la breadboard. Donc pour ça, eh bien, on a dit que on a utilisé la broche 13, donc dans ces cas-là, on va brancher un fil ici. Donc, bon, quand le courant est envoyé sur un élément, en général, le fil, on le met en rouge. Bon, ça, c'est juste une petite convention. Donc, on va essayer de faire les choses proprement. Maintenant, si je dis sur la broche 13, tu peux envoyer du courant, donc le courant sera envoyé, il va passer par la LED et il doit ressortir. Pour ressortir, nous, on va utiliser donc une résistance.
parce que la tension du courant pour la LED ne doit pas être trop forte, sinon vous la grillerez. Donc dans ces cas-là, le courant que l'on va mettre, c'est la résistance que l'on va mettre, c'est du 220 ohms. Si vous mettez trop fort, la LED ne brillera pas. Et maintenant, donc je répète, le courant partira de la broche 13, va traverser la LED, va arriver ici, et de là doit rejoindre le ground de la carte Arduino. Donc pour ça, on va mettre un fil comme ça, on peut le mettre ici. Et en général, le fil qui rejoint le ground, on le met en bleu. Voilà, donc je répète, je peux dire à la broche 13, eh bien ton rôle, ça va être d'envoyer du courant. Donc quand je lui dirai d'envoyer du courant, eh bien, le courant partira de là, va traverser la LED, va passer par le plus de la LED, va sortir par le moins, va passer par la résistance, et là, va passer par ce fil et va rejoindre le ground. Donc là, j'ai. Maintenant, on va coder. Coder, donc, c'est lui dire, eh bien, c'est la branche 13 qui va activer ou pas le courant. Et je veux que le courant donc passe un certain temps, puis ne passe pas un certain temps. Ça permettra de faire clignoter la LED. Donc pour ça, je clique sur Code. Code, je choisis pas bloc, je choisis texte. Donc je continue. Et là, j'ai déjà un code préécrit. Donc ça tombe bien parce que ça ressemble exactement à ce que je veux lui faire faire. Donc là, j'ai donc en quoi consiste la programmation d'une carte Arduino? Ben là, vous avez deux fonctions qui sont toujours, ces fonctions-là, elles y sont systématiquement. Donc la première, c'est la fonction setup ici. En fait, elle n'est lue qu'une seule fois. Lorsque vous activez votre carte Arduino, elle n'est lue qu'une seule fois cette fonction. Et elle dit quoi? Ben, elle dit que, eh bien, la broche 13, son mode, ça va être du output. Ça veut dire que du courant va sortir de la broche 13. On aurait pu le mettre à mode input, auquel cas, la broche 13 aurait reçu du courant. Recevoir du courant par l'intermédiaire, par exemple, d'un capteur qui capte une grandeur physique, une température, une lumière, un capteur de lumière, un capteur de température, et ce capteur-là transforme cette grandeur physique en un courant électrique. Et à partir de là, à partir de ce que je sais sur la broche 13, eh bien, je peux envisager d'actionner un ventilateur ou si la lumière baisse, d'allumer une LED par exemple. Bien, donc ça c'est lu qu'une seule fois. Donc on dit c'est la broche 13 qui nous intéresse et c'est du courant qui sortira de la broche 13 si je veux que si j'active la broche 13. Donc cette boucle là, cette fonction là, c'est une boucle, elle fonctionnera à l'infini. Donc digital write, c'est dire, eh bien, je vais actionner la broche 13, soit à 1, je vais la mettre à 1, high ou 1, c'est pareil. Ça veut dire que là, j'envoie du courant, j'attends 1000 millisecondes, donc j'attends une seconde, puis j'arrête d'envoyer du courant. Donc là, je vais le mettre à 0. Et j'attends à nouveau une seconde. Puis j'envoie du courant, j'attends une seconde, je n'envoie plus de courant, j'attends une seconde, etc., etc. Voilà. Donc si je simule ce mini système embarqué, je clique là, ma clé USB là, mon branchement USB vient sur la carte et je vois que ma LED cligne toutes les secondes. Voilà, c'est exactement ce que je souhaitais. Je peux éventuellement, si vous souhaitez faire ce TP, changer 1000 millisecondes en 500 millisecondes. Donc ma LED clignerait toutes les demi-secondes. Et je peux aussi éventuellement rajouter deux LED, auquel cas je la brancherai la deuxième au pin 12 par exemple, et j'écrirai la même chose, et j'écrirai le même bloc en plus avec 12 ici. Voilà. Voilà toutes les possibilités que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Bien, c'est fini. Je vous dis au revoir.